Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment allez-vous cette semaine? Écoutez, on est rendu presque. Dernier module, dernier podcast. Ça sera notre dernière rencontre ici où je te chuchote du contenu de cours dans les oreilles. J'espère que vous avez aimé la formule. J'espère surtout que ça vous a aidé à apprendre. Hein. Je pense que c'est un peu ça l'idée de vous donner un podcast d'accompagnement. Des redites en classe, dans le podcast. Il y a du contenu qui est ici. J'essaie de choisir des contenus là, qui sont plus appropriés peut-être pour une forme un petit peu plus narrée comme ça, là, où je suis tout seul. En classe, c'est différent. J'essaie de me garder du contenu où c'est un petit peu plus dynamique, où il y a des discussions. C'est sûr qu'il y a beaucoup de narration aussi en classe, là, mais les parties très narratives, j'essaie de les refaire un peu ici, condenser. Puis l'objectif ultime, c'est que ça vous serve, que ça simplifie un petit peu votre apprentissage, sinon votre étude. J'espère que ça contribuait aussi au sentiment de proximité. Il y en a plusieurs il y en a que je vois en classe, là, puis que c'est pas long qu'il y a une relation qui s'installe. Là. On se fait quelques sourires, quelques hochements de tête, puis on a une relation, mais pour celles et ceux que je ne vois que très rarement en classe, ben cette voix-là, cette façon de communiquer, le but, c'est de me rapprocher un peu de mes étudiantes et étudiants, là, créer cette relation-là humaine. Il faut se trouver des façons de la construire, sinon, ben il n'y a pas vraiment de vie de classe, sinon de vie même universitaire. J'espère que ça a contribué un petit peu pour un petit peu à tout ça. Déjà, merci pour vos TP2. J'ai reçu vos TP2. Bravo. Vous y êtes arrivés en équipe en plus. Il reste juste à corriger. Nicolas, c'est à lui que j'ai confié cette tâche là, de donner lui 10 jours ouvrables pour la correction. En tout cas, ça fait partie de mes attentes transmises à Nicolas au cours du week-end. Nicolas, c'est très rare qu'il va faire la correction ou qu'il va accuser quelques retards dans la correction. Des fois, il y a des raisons, là, mais habituellement, c'est sans retard. Donc, s'il y a un problème, je vous ferai signe. Commencez pas à m'envoyer des courriels avec des points d'exclamation la semaine prochaine. Là. Ça va être un petit peu plus long que ça, là. Corriger les TP2. Sinon, ben, pour vous, un autre rappel, c'est l'examen. Écoutez, l'examen final, demain mardi, c'est le dernier cours, mais le mardi suivant, ce sera l'examen en classe finale. Donc, 20, pour vous, c'est le 21 avril, de 18h30 à 20h30. Ce sera au Deconinck. Écoutez, vous êtes nombreux, là, vous le savez, vous l'avez vu un petit peu à quoi ça ressemble à l'examen de mi-session. J'ai divisé la classe encore une fois en deux. Ça devrait être à peu près la même genre de division. Là. J'ai fait les noms de A à H dans une classe, puis les noms de I à Z là, inclusivement, ce sera dans une autre classe. Donc A à H, ce sera au Deconinck 0127. Puis I à Z, ce sera au Deconinck 1157. Donc, pas besoin de prendre ça en note. Là. Allez voir plutôt sur l'ENA, sur le site du cours. Là, j'ai inscrit ces instructions là, dans les informations concernant l'examen final. Parlant de terminer tout ça, écoutez, c'est le module 12. C'est là qu'on est rendu. C'est mon dernier module. C'est le dernier module que j'ai prévu pour vous dans ce cours. C'est un module qui revient sur le système professionnel, sauf qu'ici, on va en faire une critique systématique, c'est-à-dire qu'on va essayer de critiquer, d'explorer plutôt les arguments peut-être les plus convaincants pour défendre le système professionnel. Il y en a plusieurs qui ont été abordés pendant le cours. On va essayer de les résumer. Et on va aussi, évidemment, explorer quelques critiques constructives, je dirais, je le formulerais comme ça pour améliorer le système professionnel que maintenant vous connaissez mieux, puis vous avez bien vu qu'il y a aussi quelques failles et quelques problèmes à l'intérieur de ce système. Et parce que ce module clôt le cours, ben à la fin du cours éthique et professionnalisme, il y a une question qui devrait être mieux maîtrisée maintenant, c'est si je vous pose la question,
c'est quoi le système professionnel au Québec. Ça devrait être plus clair pour vous en classe. Si c'est pas encore clair, il y a plusieurs modules qu'il va falloir réviser pour vous, mais c'est quoi un système professionnel? C'est quoi le système professionnel québécois? À quoi sert-il? Bon, je sais que avant ce cours, peut-être que vos connaissances du système professionnel étaient limitées, naïves, c'est normal, mais maintenant, à la fin de ce cours, après avoir complété 12 modules, vous devriez avoir maintenant une idée plus claire de ce qu'est ce système professionnel. Puis non, c'est pas un syndicat. Il y en a plusieurs qui confondent encore syndicat et système professionnel. Pour moi, là, c'est une question diagnostique, là. Si je demande à un étudiant c'est quoi un système professionnel, puis il m'explique quelque chose qui ressemble plus à un syndicat, puis c'est là pour défendre les droits des travailleurs, puis tout ça, je me dis, il n'a pas compris grand-chose. Un système professionnel, vous le savez, c'est bien davantage. C'est pas là pour négocier des conditions de travail des membres, c'est là pour la protection du public. Si vous ne l'avez pas intégré, celle-là, on a vraiment un gros problème. Vous le savez maintenant, la protection du public, c'est au cœur de la mission du système professionnel. Déjà, si vous pouvez retenir que ça, je pense que l'essentiel y est. Vous le savez aussi maintenant, le système professionnel a des forces indéniables. J'ai tenté de les démontrer pendant la session, mais vous avez pu constater en cours de route qu'il y a des critiques qu'on pourrait adresser à ce système. Il y a des failles qui me semblent importantes. Puis, ce module 12 va vous permettre de synthétiser les forces, mais aussi les failles. Pour explorer ces failles et ces forces, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai un autre enregistrement avec 2 étudiants qui étaient venus. Écoutez, c'est pas cette session, c'était lors de la session dernière, mais vous le savez, c'est toujours le fun d'accueillir des étudiants en studio. Donc, il y en a 2 qui s'étaient pointés à la session dernière. C'était intéressant de voir cette dynamique-là là, pour conclure le cours, au moins de conclure le cours avec 2 étudiants en studio. Le premier, c'était Yvan Sorégamo-Coutou, qui était là en studio. Puis, le second, c'était Jérémy Bernard, qui était là aussi. Donc, une belle discussion à 3 en studio pour clore ce cours. Ça me semble tout à fait approprié de vous partager cette belle discussion bien dynamique. Bonne écoute. Mais au moins, il faut c'est approprié aussi. Là. C'est ça aussi que je vérifie dans mon examen. C'est ce qui reste quelque chose dans votre tête. Puis c'est ça aussi, des fois, là, les gens vont dire c'est du par cœur. C'est du par cœur si t'as rien fait de la session, tu essaies d'apprendre ça par cœur à la fin de la session. Mais il y a plusieurs de ce que vous considérez comme étant du par cœur qui devrait tranquillement être intégré. Puis pas besoin d'apprendre que c'est la protection du public, là, vous le savez, là, ça a été intégré, puis ça risque pas de disparaître de votre cerveau éventuellement. Donc 5 critiques. Commençons par les critiques des failles du système professionnel. Je me suis servi du texte de Marc S. Frankel. Ça s'appelle Professional Codes, Why, How and What Impact. Je l'ai traduit pour vous, puis je vais vous l'expliquer dans le cours. La première critique, c'est le système professionnel. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? C'est un système qui est très conservateur. Donc ça, c'est la première critique, c'est le conservatisme. C'est un système qui bouge très lentement, qui est stable. Il y a quelque chose de choquant là-dedans. Là, on veut changer. On lit le code, on dit bon, ça sent la poussière. Donc ça, c'est là. Comment on fait pour changer le code? C'est long. Puis c'est structurellement un petit peu figé dans le temps. Puis ça, il y a quelque chose de choquant, mais en même temps, je vais y revenir plus tard, là, cette force-là, parce que ça sera une force aussi. Plus tard, là, on va parler de stabilité du système, c'est un petit peu ça. Là. Donc, c'est la contrepartie. C'est un système qui est lourd, qui est difficile à changer. C'est compliqué de changer une loi, comme la loi sur les ingénieurs. Ça se fait, mais il faut passer à travers les instances législatives. Puis ça, c'est un processus qui est long. Puis ça fait souvent un décalage entre le document en question puis la société.
Puis ça, il y a quelque chose de choquant, d'un petit peu agaçant. C'est une vraie critique. Mais en même temps, on pourrait faire ça pour nos chartes, nos normes, nos lois. Ça date souvent d'une époque qui peut être évolue, mais en même temps, ça fait partie de ses forces. Puis ça, on y reviendra plus tard. Mes premières failles, donc, c'est stable, c'est lourd, c'est peu changeant. Conservatisme, c'est comme ça que je l'ai nommé. Deuxième critique, intellectualisme. Puis ce que je veux dire pour cette critique, c'est que ça vous intéresse pas vraiment le système professionnel. Ça intéresse surtout des experts comme moi. Ça intéresse surtout celles et ceux qui sont vraiment intensément impliqués dans le système professionnel. Donc ceux qui en font partie des ordres professionnels, ceux qui organisent des colloques, puis tout ça, là, qui tournent, qui gravitent autour du système professionnel. Donc ça intéresse tout ce beau monde-là, mais ça intéresse peu les principaux concernés, les professionnels. Donc ingénieurs, arpenteurs, géomètres, chimistes, agronomes, on n'entend pas souvent parler de notre ordre professionnel. C'est problématique, puis ça nous intéresse peu, parce que ce qui est problématique, c'est que ça crée une distance entre les professionnels puis le système qui les encadre. Donc souvent, il y a cette distance-là, là, éventuellement, ça peut nuire au sentiment d'appartenance. Il y a un système qui est là. Puis, je comprends que JF, avec sa gang de juristes, il trippe bien gros là-dessus. Puis le prof d'éthique, mais nous, ça nous intéresse pas. Or, il faut minimalement s'y intéresser si vous voulez développer minimalement aussi votre sentiment d'appartenance. Donc ça, c'est la critique, intellectualisme. Le fait que c'est un système qui peut parfois un petit peu trop intéresser les intellectuels puis passer les praticiens. Troisième critique, corporatiste, ou corporatisme. C'est comme ça que je l'ai nommé. Puis le corporatisme, le système professionnel, une des critiques qu'on peut lui adresser, c'est que c'est une sorte de groupe et de pensée de groupe là, en action. Là. C'est-à-dire que c'est un groupe, il peut être fermé, il peut se créer ses propres petits symptômes de la pensée de groupe, il peut se refermer sur lui-même, il peut ajouter des barrières à la critique externe. On les connaît. Est-ce que vous les connaissez, vous? Pouvez-vous m'en nommer un symptôme de la pensée de groupe? Il y a le echo chamber, je sais pas comment... Bon, les chambres d'écho, c'est l'idée que le groupe se ferme, puis le groupe se crée son propre langage, puis s'isole de plus en plus. C'est une bonne façon de réfléchir à la pensée de groupe. Si vous cherchez des symptômes, pensez à des critiques que vous pouvez adresser aux réseaux sociaux qui travaillent beaucoup là, sur cette idée-là là, de fermer un groupe, de mettre des barrières étanches autour de ce groupe, puis un groupe qui se complaît dans son propre discours. Ces critiques-là, Yvan, là, oui. Vous pouvez les adresser aussi à votre ordre professionnel. Comme n'importe quel groupe, il peut se refermer sur soi. Il peut avoir tendance à défendre les membres du groupe parce qu'ils font partie du groupe. Donc ça, c'est une critique, là. Faut défendre les membres du groupe. Pourquoi? Parce qu'ils protègent le public. Ça, c'est un lien logique qui fait du sens, là, mais protéger les membres parce qu'ils sont membres, ça, c'est du corporatisme, c'est des forces, ça fait partie des forces du groupe, là, cette solidarité-là, mais ça peut aussi devenir une faille là, quand le groupe se ferme un petit peu trop, puis implose là, sur lui-même. Donc ça, c'est une critique qu'on peut adresser aussi au groupe. La critique corporatiste. Quatrième critique, policiarisation. C'est comme ça que j'ai inventé, mais c'est un mot qui existe, là, mais c'est un mot que j'aimerais vous imposer. C'est l'idée que votre ordre professionnel, c'est une vraie critique qu'on peut leur adresser, c'est que parfois, un ordre professionnel en manque de moyens, de ressources, peut être réduit à sa fonction policière. Vous demandez à quoi servent vos cotisations, un ordre professionnel. S'ils n'ont pas grand-chose comme cotisation, ils vont réduire leur rôle à pas grand-chose, qui est de surveiller les membres puis de sanctionner pour être sûr de protéger minimalement la protection du public. On va au moins essayer de pincer les pires. On va essayer au moins sanctionner les pires. Et ce faisant, effectivement, on finit par pincer et sanctionner les pires. Mais
il manque le reste, là. Former, développer les compétences de ceux qui sont pas des voyous, là, de ceux qui, comme vous, sont honnêtes, intègres, mais qui ont besoin peut-être d'éducation, de formation, d'accompagnement, d'outils pour intervenir. Donc, policiarisation, c'est ce que je veux dire, là. Parfois, dans certains ordres professionnels, en manque de ressources, ils peuvent être réduits à leur fonction la plus simple, qui est de policiariser votre... C'est vrai que ce terme, oui, parce que généralement, même chez nous en entreprise, il y a des fois, on sait que c'est la période où il faut, par exemple, payer notre cotisation et tout. On se dit, ah ouais, on doit payer ça, mais la plupart du temps, comme vous avez dit, abandonné à nous-mêmes, on travaille. Ensuite, on se dit que dans fin d'année, il y aura comme l'audit. C'est un projet soit l'ordre va auditer certains professionnels et tout, mais des fois, c'est vraiment, il y a comme cette cassure entre les professionnels et aussi les membres. Ouais, payer une cotisation, à quoi ça sert tout ça? Ça peut entre autres être sûr que l'ordre professionnel, suffisamment de fonds et de ressources pour vous donner ce qu'un ordre professionnel devrait vous fournir. Puis même chose autour de vous, là, c'est sûr que dans le monde du travail, quand c'est le temps de payer cotisation, tout le monde le sait, là, tout le monde sait que ça fait mal. Puis c'est sûr que ça fait mal si tu penses que ça sert à rien. Mais le cours visait aussi à vous montrer que ça peut aussi servir à quelque chose. Puis si on donne un peu plus, on devrait en avoir un peu plus. Ça aussi, ça sera votre tâche de vous assurer là, que votre ordre professionnel ne fait pas seulement son rôle policier, mais qu'il y a une plus-value à tout ça. Donc ça, c'est la 4e critique que j'ai ciblée pour vous. La 5e critique, c'est l'idée d'asservissement et de perte d'autonomie. Donc ça, on l'a vu dans le cours. L'ordre professionnel, la façon qui a été conçu, à la fin du récit de mon histoire du professionnalisme, vous le voyez bien, maintenant vous en connaissez peut-être un petit peu mieux la pertinence de tout ça, là. Mais à la fin, ce qu'on peut avoir, c'est des professionnels qui sont seulement asservis, qui sont là simplement pour faire ce que leur ordre professionnel leur demande de faire. Puis si c'est le cas, là, si tout ce que vous faites, c'est suivre un code de déontologie, l'essence même du récit du professionnalisme, c'est perdu, là. C'est-à-dire que le but, c'était d'avoir des personnes libres qui assument ce rôle-là, qui prennent à bras-le-corps leur code de déontologie, puis qui se disent « ça, c'est moi, ça représente des idéaux que j'ai fait miennes », et non pas avoir des petites têtes serviles qui font juste servir un code parce qu'on leur impose. Parce que si c'est ça, le sens c'est perdu. Le but, c'est pas de suivre le code parce qu'on vous l'impose, mais c'est de suivre le code parce que maintenant, vous en connaissez un petit peu mieux le sens et la pertinence là, à la fin de ce cours. Donc ça, c'est les 5 creux, ouais, je peux bien dire 5 creux. Les 5 critiques que j'ai ciblées pour vous, qui sont associées à votre professionnalisme. La dernière, j'en ai dit 5, conservatisme, intellectualisme, corporatisme, policiarisation, asservissement et perte d'autonomie. Êtes-vous capable d'en nommer 2? Je viens de les nommer. Êtes-vous capable d'en nommer 2? Asservissement. Asservissement, perte d'autonomie. Perte d'autonomie, oui. Un autre? Conservatisme. Conservatisme. Yvan? La corporatisme, oui, c'est plutôt ça le terme, oui, et conservatisme, vous avez dit aussi normalement, oui. Ça L'intellectualisme. reste trop figé vers le temps. Puis il en manque un. La policiarisation. Policiarisation. Police. Faites un verbe avec police, puis vous allez vous en souvenir. Bon, bravo, vous êtes doué. Moi, qu'on ait triché un peu, peut-être. Qui sait, vous le saurez si vous voyez l'envers du décor. OK, critique, on a fait quelques critiques ensemble. Les forces maintenant. Hein, faudrait pas clore ce cours sans parler des forces du système professionnel. Si on vous enseigne ce système, c'est qu'on pense qu'il y a des forces que vous devez minimalement être capable de les connaître. Donc, les principales raisons pour justifier l'existence du système professionnel. Dans le texte de Frankel à l'étude, Frankel en mentionne 8.
8. Puis c'est ce que j'ai préparé pour vous. Première force, ancrage moral. Donc ça, c'est ma façon de le nommer. Ce que je veux dire par là, c'est que le système professionnel, ce que ça sert à vous donner un guide moral commun. Il y a un petit peu ça c'est pour ça qu'on parle d'éthique et de morale dans ce cours-ci. C'est que dans la société dans laquelle on vit, la morale est loin d'être un socle sur lequel tout le monde s'entend en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, là. Mais, c'est ça. Alors, un code de déontologie, un système professionnel, ça donne quelques valeurs communes, puis idéalement des personnes qui se sont engagées à servir ces valeurs communes-là. Puis si ça fait pas partie de vos valeurs, ben vous vous engagez pas envers un autre professionnel, parce que c'est ça l'idée. Donc, ancrage moral, c'est ce que ça veut dire. Dans une société où tout le monde a son petit guide moral dans sa petite poche d'en arrière, ben il y en a quelques-uns qui sont prêts à sacrifier une partie de leur petit code moral personnel pour se rallier derrière un code moral qui serait un code moral commun. Donc, ancrage moral, c'est le premier. Deuxième force, le système professionnel, c'est un système qui, une de ses forces, c'est que ça donne une partie de son pouvoir de contrôle au public. Donc ça, vous l'avez senti aussi dans les explications, dans le cours. Protéger le public, c'est une chose. Hein, on est rendu à 451 fois dans le cours. Donc, protéger le public, c'est quelque chose, mais donner aussi le public une certaine partie du pouvoir. Donc, le fait qu'il y ait un système professionnel, ça permet au public, à moi, par exemple, de faire une plainte à l'endroit d'un ingénieur qui a pas respecté son code ou qui dans ses interventions avec moi ou dans ses opinions aérées. Ça me permet pour moi d'avoir des attentes peut-être supérieures envers certains professionnels, de m'assurer qu'il y a une certaine homogénéité aussi dans la profession. Là. C'est pas, si je parle à un professionnel, je m'attends qu'il y ait un minimum de compétences, mais ça me donne une partie du pouvoir. On le voit là, quand ça va mal, le public très sévère. Là. Vous l'avez vu dans la commission Charbonneau, là, c'est comment ça se fait que des ingénieurs font ça. Bon, que des voyous le fassent, que la mafia le fasse, on s'entend, c'est leur boulot. J'espère que vous voyez les petits guillemets radiophoniques, là, c'est leur boulot. Mais que des professionnels fassent ça, à ta peu. Ça, c'est plus problématique. Donc, des attentes du public à leur endroit, puis une certaine forme de contrôle du public. Ils peuvent faire des plaintes où vous leur êtes redevable, vous devez répondre, c'est responsabilité, c'est ce que ça veut dire, là. Vous devez répondre du public et au public. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en classe. Donc c'est la deuxième force du système professionnel, une certaine forme de contrôle qui est donnée au public. La troisième force, ça sert à, un système professionnel, ça sert à quoi? Ça sert à socialiser entre pairs. Donc, un système professionnel, c'est là comme réseau social avant les réseaux sociaux. Là. Donc, ce réseau-là, là, qui est un autre professionnel, c'est un réseau social. Il existait avant les réseaux sociaux. Le but, c'était de vous mettre en lien, partager des expertises, partager des problèmes, partager des solutions aux mêmes problèmes, vous mettre en lien entre vous. C'est sûr que là, l'Ordre des ingénieurs sont près de 80 000. Ça fait beaucoup de monde à connaître sur votre réseau social. Mais en même temps, c'est possible de voir des personnes qui sont plus dans votre champ d'expertise, les retrouver. Un réseau social. Donc, vous permettre de collaborer, mettre à profit là, des savoirs communs, puis les partager. Donc, ça, c'est une de ces forces. C'est là, ça a toujours été là, avant les réseaux sociaux. C'est là encore aujourd'hui, à travers un peu les réseaux sociaux, mais ce n'est pas qu'un réseau social, un autre professionnel, mais c'est là aussi pour C'est-tu utilisé de nos jours? À quel point c'est utilisé depuis? Ben, peut-être avant, c'était peut-être plus utilisé, ou maintenant c'est comment? Comme réseau social? Ouais.
Ça dépend de votre investissement, je dirais. Donc, plus vous êtes proche de votre ordre professionnel, plus il y aura des activités de formation. Il y a des activités de réseautage qui sont organisées. Il y a des congrès, des assemblées, des journées de formation. Étant donné que vous avez des obligations de formation continue, souvent vos ordres professionnels vont organiser ça. J'étais allé à l'Ordre des arpenteurs géomètres, le dernier symposium de l'Ordre des arpenteurs. Il y avait peut-être 500 personnes dans la salle avec une formation qui était là. Je donnais une conférence pour cet événement-là, mais ils sont là, sont réunis, ils parlent, il y a des conférences toute la journée. Donc, ça peut être ça aussi comme réseau social. C'est un réseau social à l'ancienne où on se donne des vraies poignées de main. On fait pas juste s'insulter sur les réseaux sociaux. Donc, il y a ça qui est là comme force. Un système professionnel, ça sert à quoi? Ben, ça sert à vous donner un réseau social de pairs. Quatrième force, préservation des valeurs de la communauté de pairs. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est la contrepartie à ce que je vous disais un peu plus tôt. C'est-à-dire que un système professionnel, c'est lourd. Ça change pas. Les lois sont là, ça sent la poussière. Mais la contrepartie, ça devient aussi une force. C'est-à-dire que la société change, mais les lois changent peu. Le code de déontologie change pas. Ça injecte un peu de stabilité, je dirais, dans le système. Puis là, vous le voyez aujourd'hui, des fois, c'est un petit peu choquant pour ça, là. Votre société a changé, votre rapport à votre employeur a changé. Il y en a pour plusieurs que leur employeur, c'est leur vie, puis l'ordre professionnel, ils l'oublient. Mais dans la loi, c'est aussi fort qu'en 1970, là. C'est non. La priorité, c'est ton ordre professionnel avant ton employeur. Donc, même si la société a changé, le fait que ça soit consigné dans un texte de loi comme ça, c'est là, c'est stable. Puis si vous voulez le changer, ça peut se faire. Disons, du jour au lendemain, on se dit, ben là, la priorité de l'ordre professionnel, ça va faire. On veut changer ça. On veut donner notre priorité à notre client. OK. Mais ça va prendre du temps. Parce que pour l'instant, vos pairs, vos prédécesseurs, pensaient que c'était bon de d'abord protéger le public, puis de consigner ça dans un texte qui est difficilement changeable, qui s'appelle une loi. Hein, ça peut s'étendre à n'importe quoi, là, une loi, une norme. La force d'une norme, c'est qu'une fois que c'est consigné, ça change peu. Les lois, les chartes. Pourquoi on se donne des chartes? C'est parce qu'on veut aussi que ça assure une certaine stabilité. Une constitution, bonne chance pour changer une constitution, là. Peu importe ce que notre ami du Sud veut faire dans son propre pays, là, changer une constitution, c'est compliqué. Puis c'est ça aussi, là, ces lois, ces normes, ces règles, ces codes, ça injecte un petit peu de stabilité dans le système. Donc, ce qui était une faille peut aussi être une force, là, puis c'est pour ça que je voulais les mettre en contrepoint. Donc, 4 forces. On va en faire 4 autres. Êtes-vous capable de nommer les 4 premières? Ben, vas-y. Donc, vous avez parlé au moment de l'ancrage moral. L'ancrage moral. C'est vrai qu'avec ça, au moins, on a comme une sorte de boussole et on sait. En fait, bon, moi, je suis un gamer, du coup, bon, je jouais beaucoup avant, mais ça me rappelle un peu comme le credo des assassins avec des trucs qu'on doit respecter. C'est ça, un credo d'assassin. Là, on donne des codes, puis on s'assujettit, puis on le fait librement. Là. Ouais. Vous pouvez faire partie de cet ordre ou non. Là. Mais une fois qu'on le fait, on assume qu'il y a un code puis qu'il y a des valeurs qui accompagnent ça. Donc, ancrage moral. Il y a le réseau de partage. Réseau social avant l'heure. Donc, réseau de partage entre pairs. Autre force que j'ai mentionné. Moi, vous avez parlé le moment de son, on va dire quoi, son conservatisme. Bon, c'est vrai que c'était comme une faiblesse, mais aussi un genre de force parce qu'avec les changements qu'il y a dans la société, là, au moins, ça reste un peu figé dans le temps. Et oui. Là, c'est que les gens font des manquements. Ils se disaient que, ouais, est-ce que ça a changé? Mais non, ça n'a pas changé. Après, quand on les punit, on va les punir tel que prévu par la loi. Donc, oui, ça donne une stabilité. Donc, ce qui était une force, ce qui était une faiblesse peut aussi être une force. Le dernier, c'était évaluation, contrôle du public. Donc, ça aussi, c'est une force. Il en reste 4. Êtes-vous capable d'en faire 4 autres? En fait, je voulais aussi ajouter un point. Vas-y. Parce que c'est vrai que il y a des gens qui ont travaillé dans le côté professionnel
Et du coup, certains ont fini, ils étaient en consultation et après ils sont allés maintenant de l'autre côté. Donc, tu en as maintenant une amélioration des membres de l'ordre. Certains qui ont été professionnels, qui ont été sur le terrain. Maintenant, quand ils retournent travailler maintenant dans l'ordre, ils voient des points qui peuvent être améliorés et il y a comme des améliorations qui se font. Parce que je suis abonné à la newsletter de l'ordre des ingénieurs. Des fois, ils nous disent que s'il y a un problème, on doit signaler, on doit discuter, même des suggestions d'amélioration. Que ce soit, vous avez parlé des différents règlements. Par exemple, dans le domaine minier, il y a la directive 019. La dernière version était en 2012. Et puis, à chaque fois, dès qu'on avait les éléments, que ce soit pour l'installation des digues, des barrages et tout. Ouais. Ensuite, ils ont sorti la mise à jour en 2025. Vous voyez comment 13 années après, mais au moins, ça permet en fait de voir que... Ça finit par se faire, ça finit par s'améliorer. On a parlé de la commission Charbonneau dans le cours. Ben, vous comprenez qu'un événement comme ça change aussi le système. Puis le système s'améliore, devient pas parfait. La loi sur les ingénieurs a intégré tranquillement la profession en informatique. C'est pas un hasard si vous êtes là en ce moment, c'était là, Jérémy. C'est que la loi change, mais la loi prend son temps aussi pour changer. Mais t'as raison, Yvan, là, on peut suivre ça. Quand on suit un ordre professionnel, on voit aussi les dernières mises à jour, puis parfois, ça peut prendre 15 ans, puis on se dit c'est bien long. Puis c'est vrai que c'est long. Mais une fois que c'est consigné, c'est là pour longtemps. Oui. Et aussi, l'autre point aussi, c'est, par exemple, avec ce cours, vous formez des nouvelles personnes et certainement on se dit oui, mais je trouve ça fun de pouvoir faire partie de la police. Entre guillemets, mais là, au lieu d'aller travailler en consultation, d'ici maintenant de travailler dans la régulation pour voir si tout est OK et tu as des nouveaux professionnels qui ont une vision actualisée des choses qui se passent et tout, et là, en allant maintenant travailler maintenant pour leur ordre, ils voient que oui, il y aura des points avec une nouvelle vision. Donc, je me dis aussi peut-être qu'ils pourraient comme, avoir je sais pas comment dire, mais cette ouverture avec des nouveaux professionnels, parce que l'ordre aussi recrute, les différents ordres professionnels aussi, ils recrutent, que ce soit des nouveaux membres ou bien de certains qui ont plus des seniors. Donc l'ordre professionnel ne cesse de s'améliorer, intègre des nouveaux membres. C'est sûr, dans le cours, c'est une formation minimale pour que vous connaissiez l'existence d'un ordre professionnel. Mais évidemment, si vous souhaitez vous impliquer dans l'ordre pour continuer d'améliorer ce système-là, ils ont absolument besoin de plusieurs personnes, y compris de très jeunes personnes comme vous qui arrivent avec de nouvelles idées, une nouvelle façon peut-être de concevoir. Des fois, si vous trouvez que c'est poussiéreux et vieux, cet ordre professionnel, ben c'est à vous aussi de changer les choses puis de s'impliquer. C'est sûr que les plus vieux peut-être ont connu un autre système puis sont peut-être plus attachés à ça, mais ça prendra une masse critique de jeunes pour changer un peu comme toujours, une masse critique de jeunes pour changer les choses. Donc 4 forces, on en a vu 4, il en reste 4. Soyez patients. Cette semaine, les étudiants vont être comme vous. Ils vont faire, je peux pas croire que c'est aussi long. Et voilà. C'est parce qu'on est accompagné cette semaine, puis c'est normal aussi. Puis en même temps, ça résume plusieurs éléments non seulement du module 12, mais du cours dans son entièreté. Donc, 5e force, à quoi ça sert un système professionnel? Ça sert à sanctionner les manquements. Puis ça, c'est une grosse force parce que imaginez, sans le système professionnel, exclure un professionnel, lui dire, tu sais quoi, t'es ingénieur, mais tu seras plus ingénieur parce qu'on en a décidé ainsi, parce que t'as commis une faute, puis c'est fini pour toi. Ça prend des assises juridiques solides là, pour dire à quelqu'un, tu vas arrêter d'exercer une profession. Même si c'est pendant 2 ans, une suspension temporaire. Là, donc, sanctionner, ça prend des outils normatifs solides, puis de la jurisprudence. Puis on arrive, puis on dit, ben le système, il s'appuie sur un système de loi. Ils ont une autorité légitime pour sanctionner quelqu'un qui s'éloigne du droit chemin. Puis on dit, on te sanctionne. Donc ça, c'est une des forces du système professionnel. À quoi ça sert vos cotisations? Ben, avoir un système qui est capable d'avoir les coups des franges pour sanctionner quelqu'un qui n'est pas comme vous, qui s'éloignerait un petit peu trop du droit chemin, pour reprendre cette expression-là. 6e force, le système professionnel permet d'accroître la solidarité et le soutien des pairs. Donc ça, j'en parlais un petit peu plus tôt.
La plupart des ordres professionnels, c'est des milliers et des milliers de professionnels comme vous. Ben, ça devrait être la force du nombre derrière vous. Hein. Le groupe, ça peut être un problème quand il se referme sur lui-même, mais le groupe, ça peut aussi être une force. Là, c'est 80 000 personnes qui devraient être derrière vous si vous décidez, comme Karen Duhamel, de contester l'autorité en place pour de très bonnes raisons. C'est 80 000 personnes qui se disent, si vous avez un article de votre code que vous voulez suivre puis que votre employeur vous demande de dévier un peu, ça devrait être 80 000 personnes qui sont derrière vous pour vous aider et non pas, vous rappelez-vous ce qui est arrivé à Karen Duhamel quand elle a demandé de l'aide? Elle s'est fait tabletter. Elle s'est fait tabletter par son employeur, mais elle a demandé de l'aide de son ordre professionnel. Quelle aide lui a fourni son ordre professionnel? Nada. Rien. Rien. Et c'est aussi ça, en fait. Ça, c'est pas là ce qui est le plus choquant, là. Ouais. Mais c'est pour ça qu'en fait, maintenant, les choses, au moins, s'améliorent avec le temps. Parce Ben, que... Il fallait, puis ça s'est effectivement amélioré, mais vous imaginez à l'époque, là, quand on voyait un témoignage de quelqu'un, un ingénieur qui dit « Qu'est-ce que vous avez eu comme soutien? » Puis elle dit zéro comme dans Ouellette. C'est une expression québécoise, là. Zéro comme dans Ouellette, ça veut dire, tiens, zéro à rien, un beau haut comme dans Ouellette. Puis ça, c'est un problème. Parce que maintenant, vous connaissez le système, là. C'est un système qui est là pour aider. Pas supposé de se sentir impuissant de rien pouvoir faire. Non, puis d'avoir l'impression, il faudrait toujours avoir l'impression qu'on a ces 80 000 membres-là derrière nous, une autorité légitime qui est là pour vous défendre, peut-être pas pour payer tout pour vous, mais au moins vous donner quelques services, du soutien minimal là, pour vous accompagner là-dedans. Là. Mais j'avais une question, j'avais aussi posé ma question à la dame de l'OIQ de la dernière fois. Vous dites, mais finalement, le cas de Karen Duhamel, on avait sanctionné monsieur Seberidjan, mais les membres de l'ordre qui étaient en charge du dossier, est-ce qu'il y a eu comme une répercussion sur eux à l'époque parce qu'ils avaient minimisé le problème ou bien ça on ne sait pas? Ceux qui n'ont pas donné de suivi à Karen Duhamel, j'ai pas eu de suivi non plus là-dessus. Là. Donc c'est peut-être qu'ils ont été sanctionnés, je dirais minimalement, dans le meilleur des cas, parce qu'ils n'ont pas donné le soutien nécessaire, mais en même temps, c'était ce qu'on voyait à l'époque, c'était l'ordre en tant que tel qui était à punir. Là. C'est-à-dire que l'ordre n'exerçait plus son rôle. L'ordre il y avait des membres qui faisaient partie du système collisionnaire à l'intérieur même de l'ordre des ingénieurs. Donc, c'est un système qui, heureusement, s'est amélioré depuis le cas Duhamel, depuis la collision, la collision Charbonneau, c'est un peu un bon lapsus, la commission Charbonneau. Donc, ça s'améliore. C'est loin d'être parfait, mais évidemment, vous plongez pas dans le même système que le système qui est en place. Et ça peut aussi être le point, alors que si c'est que tu vois que même ton ordre a un manquement et qu'il a commis une faute, tu peux porter plainte à ton ordre. Oui, ben c'était le problème à l'époque. C'est pas pour rien que le législateur est intervenu, c'est que je vous disais, ça donne une petite partie de pouvoir au public, mais quand le public se plaint à un ordre professionnel qui lui-même est corrompu, vicié, on a un très lourd problème dans notre société. Donc ça, ça fait partie des enjeux. Faudrait pas que ça se reproduise trop souvent dans l'histoire du professionnalisme, là, sinon la confiance du public, elle risque de disparaître. Septième force, on avance. Septième force du système professionnel, résoudre des conflits entre pairs. Donc, j'en parlais un peu plus tôt. Chaque membre arrive avec son petit code de valeurs. Ça se peut qu'autour de vous, les pairs n'aient pas les mêmes interprétations que vous à propos de leur code de déontologie professionnelle. On a parlé en classe du conflit d'intérêts, par exemple. Ben, vous voyez bien, vous irez voir les forums, là, que dans les forums, c'est pas tout le monde qui s'entend exactement sur c'est quoi un conflit d'intérêts, même si j'ai donné une définition, là. Il y en a plusieurs qui ont une interprétation un petit peu plus souple du conflit d'intérêts, tant mieux, mais éventuellement, ça va être entre vous que ça va se résoudre. Moi, j'ai donné ma partie de contenu théorique. Maintenant, c'est les professionnels qui doivent gérer ça entre eux. Puis si vous voyez un professionnel, vous vous dites ça se fait pas. Puis le professionnel à côté de vous dit oui, ça se fait. Ben, celui qui va trancher pour ce genre de pratique-là, ça va être votre ordre professionnel. Donc, ça peut être aussi une des forces, le donner un lieu. Avant de mettre le système d'alarme puis d'aller voir Infoman puis Enquête, là, on peut
On peut se dire, on va essayer de résoudre ce problème-là à l'interne, entre professionnels, de bonne foi, évidemment, mais ça fait partie des forces, leur donner un lieu puis des outils pour résoudre ce genre de tension-là. C'est pour cultiver le doute un peu, savoir comme, est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce que c'est vraiment ou c'est correct finalement? Oui, puis ça, il faut maintenir ça. C'est pour ça que les codes, les énoncés sont un petit peu englobants et généraux, là, pour vous laisser aussi une place à l'interprétation, là. C'est ça aussi. Respecter la liberté de ces professionnels, c'est qu'ils sont capables d'exercer un jugement, on va pas tout leur dire, mais en même temps, ça se peut qu'un jugement d'un soit en opposition au jugement de l'autre, puis là, éventuellement, il faudra trancher. Au lieu de faire un conflit sur la place publique, ce genre de tension-là, ça peut se résoudre à l'interne. Donc, la 7e force, c'était résolution des conflits entre pairs. Et la 8e et dernière force du système professionnel, le système professionnel permet, surprise, d'accroître, sinon de maintenir la confiance du public. Ah, surprise, ouais. Ben, c'est ça, c'est une des forces, puis c'est pour ça qu'on a mis en place ce système-là. C'est pour que, non seulement que ça protège le public, mais ça maintienne cette confiance-là entre le public et ses professionnels, puis que ça assure, si le système fonctionne bien, si toutes ces forces-là sont cumulées, on a un système qui devrait idéalement mieux protéger le public, ou minimalement, constamment, sans cesse accroître cette protection du public. Et non pas se retrouver dans un système où on part dans l'autre sens. Voilà, ça c'était les 8 forces. Êtes-vous capable de me résumer les 4 dernières qu'on a vues ensemble? Donc, vous avez parlé d'accroître la confiance du public. Ça, c'est un point déjà très important parce que pour l'ordre des ingénieurs, par exemple, que ce soit tous les rapports, vous avez accès en ligne parce qu'il y a comme une sorte de transparence. Ouais. Donc accroître la confiance du public. Les autres forces que j'ai mentionnées. Ben, il y a le sentiment d'appartenance, le groupe pour nous soutenir. Le groupe, le soutien des pairs, ça faisait partie des forces. Quel autre? Normalement, vous avez aussi dit relever les manquements. Révéler les manquements, ça permet de sanctionner. C'est un système qui est là pour sanctionner, se donner les coups des franges puis les outils normatifs pour sanctionner. Donc, préserver les valeurs de la communauté de pairs, donc lui donner une stabilité, révéler les manquements, solidarité et soutien entre pairs. Puis à la fin, protéger le public, accroître la confiance du public. Qu'on a 8 forces. Vous êtes bons? Vous allez savoir ça à l'examen? Faut en savoir quelques-uns, là. Vous imaginez qu'à la fin du cours, ça se peut qu'il y ait une question qui vous demande, êtes-vous capable d'identifier une force du système professionnel? Parce qu'il faudrait au moins, minimalement, être capable d'expliquer à quoi ça sert ce système-là, puis c'est quoi les forces, c'est quoi les failles. Puis je vous annonce rien, là. Je vous dis juste c'est quoi les objectifs de ce module 12, là, être capable de minimalement être capable d'identifier les forces, les failles. Une fois qu'on identifie les failles, on est capable de proposer des pistes de solutions pour colmater les failles. Ce serait tout pour ce module 12. Avez-vous des questions sur le cours en général, sa progression? Bon, comme vous avez dit, normalement, les examens, ça sera un examen avec différentes questions, des questions à réponse ouvertes, essentiellement avec des questions de discussion pour savoir si on a vraiment compris le cours. Oui, c'est ça. Sur la forme, ça va ressembler à toutes mes évaluations du cours. Donc, des petites questions de type questionnaire avec des choix de réponse, puis des vrais ou faux. Des questions qui ressemblent à des questions que je pose sur les forums de discussion avec des... alors, faut un petit peu expliquer, puis pas juste poser notre question à ChatGPT, mais être capable d'expliquer vraiment ce qu'on pense en classe quand on n'a pas de ChatGPT à côté de nous. Des questions ouvertes, des questions... Dans le fond, toutes les évaluations que vous avez eues, les évaluations formatives, c'était pour vous préparer à cet examen. Vous avez fait l'examen de mi-session, ça ressemble à l'examen final, c'est juste que là, vous allez le faire seul en classe, sans l'aide d'une personne à côté de vous, sinon sans l'aide des LLM et autres intelligences artificielles
générative. Allez-vous être là en classe demain, non? Toi, tu seras pas là, Jérémy? Toujours à distance. À distance. Tu me disais que tu préférais à distance. Oui, c'est la meilleure formule. Meilleure formule, ça lui permet d'appuyer sur pause et des fois d'écouter les cours en vitesse 1.5 ou 2. Ah, des fois 2. Ça Deux, dépend. Ça oui. dépend. C'est ça que je parle lentement en classe. Est-ce que tu vas être là en classe? Je vais l'écouter de manière synchrone. Parce que je suis en mode hybride de travail. Et du coup, oui? mardi, je suis en télétravail full. Et là, j'ai la possibilité d'avoir Donc, c'est possible d'être en télétravail et d'écouter le cours en même temps? En fait, je mets mon travail en pause pour écouter le cours. Mais là, je finis plus tard. Voilà. C'est ça que je fais généralement le mardi. Bien, vous en êtes bien sorti, Yvan, là, j'essaie de vous prendre, là. Ah non, il travaille pas, il écoute son cours, ben, il travaille, il fait son cours. OK, ben, merci à vous. Merci, d'avoir suivi le cours à votre manière. C'est intéressant de voir ça aussi. En classe demain, pour plusieurs. À distance, asynchrone, c'est possible. À distance, synchrone, c'est pour ça qu'on a conçu un cours commodal. Ils étaient 2 avec moi cette semaine. J'avais Yvan Soré-Gamo-Coutou est avec moi. Merci, Yvan. Ça fait plaisir. Et Jérémy Bernard est avec moi. Merci, Jérémy. Ben, merci beaucoup de l'opportunité. C'était plaisant. Content que ça vous ait plu. À vous tous et toutes, excellente semaine. Si on se revoit pas demain, bonne étude. On se revoit tous et toutes en classe pour votre examen final. Ce sera nos derniers mots pour cette saison du podcast FI 3900 automne 2025. Allez, au revoir. L'indice Ah, l'indice, c'est de la vrai. semaine. J'ai pas dit l'indice. Je vais mettre mon petit son. Policiarisation. Ah, c'est ce que vous proposez un peu. L'indice cette semaine, ce sera Policiarisation. policiarisation. Fin de l'indice. T'as une autre question. Nous qui avons assisté, est-ce qu'on va encore aller écrire le courriel pour dire l'indice de la semaine? C'est alors que Ouais, ça serait méta. Non, là, je vais prendre en note vos noms puis considérer que l'indice est déjà transmis. Vous l'avez bien entendu et bien transmis au micro. Merci à vous deux. Allez, bye bye.